Cet amendement vise à demander un rapport sur les moyens mis en place par la PAC pour la transition écologique. Tout le monde semble aujourd'hui partager l'impératif de la transition écologique et nous en sommes fort heureux. En 2015, François Hollande recevait en grande pompe la COP21, tandis qu'aujourd'hui le président Macron affirme vouloir « make the climate great again ». Mais derrière les mots, c'est sur les actes que les générations futures nous jugeront. Dans cette perspective, l'agriculture est un secteur crucial qui actuellement pollue encore beaucoup trop les sols, les nappes phréatiques, l'air, jusqu'aux produits livrés aux consommateurs. On trouve ainsi des résidus de pesticides dans nos urines à des niveaux supérieurs à ceux admis dans l'eau potable. Il faut donc en venir aux actes. Monsieur Travers nous a déçus en annonçant que l'État supprimait les aides au maintien de l'agriculture biologique. Il laisse ainsi le marché faire sa loi. Acte d'autant plus incompréhensible que le 12 octobre, en conclusion de la première partie des États généraux de l'alimentation, le président affirmait vouloir favoriser plus de production bio ou d'agroécologie. Là encore, nous demandons un bilan chiffré du verdissement des aides afin d'être sûr que la PAC ne se résume pas à du greenwashing. Il s'agit d'une demande d'un rapport à nouveau. Effectivement, il existe beaucoup de rapports sur tous les sujets sur lesquels nous discutons, mais cela ne nous empêche pas de faire des commissions d'information et de faire des rapports, y compris sur des libellés plus précis. Sinon, nous ne servirions à peu près à rien, puisque des rapports existent sur tous les sujets. Nous avons des libellés, y compris des demandes précises en termes de chiffrage, et il nous semble important que notre Assemblée se saisisse et non pas simplement s'appuie, et c'est ce que nous faisons, sur des rapports extérieurs, mais il y a un travail de l'Assemblée qui nous semble nécessaire. Ici, il s'agit de la demande d'un rapport sur la suppression de l'indicateur évaluant le nombre d'agriculteurs biologiques. Dans chaque programme de ce projet de loi de finances, un certain nombre d'indicateurs sont proposés pour évaluer la politique menée. Ces indicateurs correspondent aux objectifs fixés par le gouvernement. À ce titre, ils sont intéressants, mais aussi posent un certain nombre de questions. Nous souhaitons alerter sur un point qui ne nous paraît pas anodin. La suppression de l'indicateur portant sur la part d'exploitants en agriculture biologique. Reste la part de l'indicateur portant sur la part des surfaces cultivées en agriculture bio sur une surface agricole utile. Cette modification pose question. On supprime l'objectif du nombre d'agriculteurs pour se focaliser uniquement sur la surface cultivée en bio et donc la production. Or, l'augmentation de la production bio n'est pas suffisante. Il faut préparer une transition vers une agriculture paysanne à taille humaine, intensive en emploi et liée étroitement à son territoire et à ses habitants et ses habitantes. Nous pensons qu'il faut être vigilant et vigilante pour ne pas passer d'une agriculture conventionnelle industrielle à une agriculture biologique industrielle. Merci. Cette question-là, effectivement, il y a une demande sociale très forte et ça nous semble positif. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut maintenir les aides au maintien et qu'il faut avoir une stratégie d'ampleur sur un renversement du paradigme dans notre schéma de développement agricole. Nous parlons bien de développer une agriculture biologique et paysanne parce que nous pensons qu'il y a besoin de changer de schéma et d'investir dans une intensité plus forte en main-d'œuvre, y compris pour relancer l'activité dans ce secteur-là, et que la complexité dont vous faites part, c'est le genre de complexité dont nous devrions nous saisir pour y apporter des solutions et rajouter cette valeur-là, parce que nous ne pensons pas que l'alternative aujourd'hui à l'agriculture productive, ce soit une industrialisation sur les mêmes modèles du biologique. Et c'est bien pour ça que nous pensons qu'il faut une dimension paysanne, c'est-à-dire avoir l'intérêt qualitatif de la présence sur le terrain et des besoins en termes de présence humaine pour accomplir ce travail-là. C'est effectivement un autre schéma, c'est une autre stratégie, mais il nous semble qu'aujourd'hui, à la fois en termes d'emploi, de relance de l'activité dans ce domaine-là, et puis pour la transition écologique, c'est la voie qu'il faut chercher, et c'est pour ça que ce rapport est important. Alors, il s'agit d'un amendement qui demande un rapport d'information, encore une fois, sur la gestion publique des forêts. Les forêts de France occupent plus d'un tiers du territoire national, avec 24,6 millions d'hectares. Ces forêts permettent le maintien d'écosystèmes complexes et une meilleure protection contre les maladies, les aléas climatiques, les incendies, et constituent des puits de carbone qui absorbent en France 15% de nos émissions de gaz à effet de serre. Des pratiques comme les coupes rases ou les abattages massifs sans replantation détruisent les services écosystémiques fournis par la forêt. De plus, la forêt peut être vecteur de développement économique. Or, aujourd'hui, le bois français est très peu valorisé et nous sommes importateurs de bois de chauffage. Le rapport interministériel de mars 2017 fait le même constat. Il souligne le sous-investissement, même si des progrès sont notés.
Le gouvernement a-t-il proposé des mesures pour atteindre ces objectifs? En commission élargie, la possibilité d'une audition a été évoquée. Nous renouvelons donc la demande d'audition de Mme Sylvie Alexandre, qui était en charge du rapport, afin qu'elle puisse venir présenter aux parlementaires ses conclusions.